Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de vous intéresser à getpolitik.com. Je m'appelle David Neidhardt, je travaille pour Bourg SA, une société suisse qui existe depuis plus de 10 ans et dont l'actionnaire principal, un investisseur individuel de nationalité néo-zélandaise, établi en Suisse aussi depuis plus de 10 ans, a à la fois imaginé ce site et l'a financé jusqu'à présent. Plutôt que de vous donner de grandes explications, je vais m'attacher à vous faire une rapide démonstration de ce site internet et de ses principales fonctionnalités. Ici, je suis sur mon profil, Suisse Politique. C'est un profil donc de type réseau social habituel. Je peux poster sur cette page, mais n'importe qui peut aussi publier des articles ou des réactions sur cette page. Chacune des réactions peut donner sujet à une évaluation de chaque utilisateur. L'utilisateur peut être d'accord, peut ne pas être d'accord, peut trouver ça brillant, sujet à débat ou effrayant. Notez qu'il peut qualifier cette publication de plusieurs qualificatifs à la fois. Évidemment, les deux seuls qui s'excluent, c'est d'accord et pas d'accord, mais je peux être pas d'accord et trouver ça brillant, ou être d'accord et trouver qu'il faut en débattre. En ce qui concerne mon profil, il y a aussi plusieurs particularités qu'il faut noter. Donc, si je commence par exemple par mon domicile, plutôt que de demander mon lieu de résidence, même si on le demande à la fin, on va demander où est-ce que l'on peut voter, de quel district nous sommes citoyens. Donc, évidemment, la Suisse, mais aussi un canton, une commune, un autre pays si on a la double nationalité. Dans de nombreux pays, les districts électoraux ne recoupent pas les districts administratifs. Et donc, je peux compléter jusqu'à 7 de ces districts électoraux pour être sûr de plus ou moins couvrir les domaines dans lesquels je peux voter. Par défaut, je vais recevoir les informations concernant ce district électoral sur l'activité sur le site. Je peux bien entendu à tout moment souhaiter ne pas recevoir ces informations. Je demande évidemment, on me demande également des informations sur mon activité politique. On voit quelques parties descriptives, mais aussi simplement faire correspondre des idéologies à mes intérêts ou à mes propres idéologies. Évidemment, tout ça est facultatif et si jamais je souhaite que ce ne soit pas visible, il y a un système très très facile pour rendre ça invisible. Donc, il me suffit de cliquer sur cet œil pour rendre l'information visible ou invisible. D'ailleurs, d'une manière générale, on peut agir de manière anonyme, puisque je peux compléter ici un pseudonyme qui permettra par défaut, lorsqu'il est là, de cacher mon nom et mon prénom. C'est un avantage, on le pense, sur les médias sociaux traditionnels quand il s'agit de faire de la politique, bien entendu. Alors d'une part, sur ce réseau, vous n'aurez que des personnes intéressées par la politique. Donc, contrairement à Facebook, où vous pouvez importuner parfois les gens en les contactant, ici, vous ne les importunerez pas puisqu'ils sont là justement pour vous écouter parce qu'ils sont intéressés par la politique. Et la deuxième raison, ces gens seront probablement plus libres de s'exprimer, de manifester leurs intérêts, dans la mesure où ils pourront le faire de manière relativement anonyme, dans la mesure où souvent les gens n'ont pas forcément envie de mélanger leurs opinions politiques et leur vie sociale. À relever qu'on espère quand même que les profils auront une certaine crédibilité, puisque normalement, on peut continuer à vérifier qu'est-ce qu'un profil a publié, qu'est-ce qu'il a été publié sur ce profil. Donc, ça donnera une sorte d'authenticité au profil et évitera des manipulations et la création de faux profils trop faciles. De toute façon, d'ici 6 mois, nous allons mettre en place un système de certification du profil. Alors, ce ne sera pas obligatoire, mais on aura un niveau de profil qu'on dira authentifié quand le profil aura fourni la preuve qu'il peut effectivement voter dans tel ou tel district électoral, ce qui, je pense, sera encore plus utile pour mener une campagne politique sur ce site. Cependant, ce n'est pas tout. Ce site dispose aussi d'un outil qui vous permet de mener justement des actions politiques. Alors cet outil, on l'appelle GetActive. Il existe aussi une version en français. Chez moi, elle est en anglais, mais chez vous, elle apparaîtra probablement en français de ce site.
Donc, get active, ça veut dire que je vais créer une action. Alors, allons voir tout de suite le type d'action. Donc, ça peut être typiquement une initiative ou un référendum, hein, que nous connaissons bien, mais ça peut être aussi une campagne pour une élection, que ce soit individuelle, si je me présente à un conseil exécutif, par exemple, ou de parti politique, si je me présente à un parlement ou en individuel. Je peux aussi utiliser très bien cette page pour gérer une page de parti politique. Et tout ce que je veux, en fait. J'ai la possibilité de mettre un titre, évidemment, un résumé, c'est pas besoin de rentrer dans le détail, et je peux, comme pour mon profil, rajouter un district électoral. Alors, il me suffit ensuite de cliquer là-dessus, et une fois que j'aurai créé mon action, toute personne inscrite sur le site et faisant partie de ce district électoral recevra automatiquement l'information. Je vais revoir rapidement avec vous les fonctionnalités de ces actions en allant sur une initiative qui a été déposée, qui est en récolte de signatures. Hein. J'ai rentré le profil de cette initiative simplement pour illustrer. Cette plateforme est complètement neutre politiquement, hein. Ça va de soi. Donc, bon, j'ai une page principale sur laquelle je peux revoir les informations principales concernant cette action politique, avec des informations mises plus en évidence. Tout comme pour un profil, il y a une page où tout à chacun peut publier librement des articles ou des notes sur cette initiative, ce qui permet un débat. On cherche à favoriser un débat le plus ouvert possible. Et de nouveau, les autres utilisateurs pourront dire s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils trouvent ça brillant, etc. sur cette initiative. Une autre fonctionnalité importante, c'est la fonction des adhérents. Donc ici, je suis sur ma propre initiative, je ne peux pas adhérer à ma propre initiative, mais quand je suis sur l'initiative de quelqu'un d'autre, je peux demander à adhérer à cette initiative. Je n'ai pas de pending request ici, mais enfin bon. Et une fois que nous avons des adhérents, on peut discuter, et là, dans le domaine privé, uniquement avec ces adhérents. Donc c'est très pratique quand il s'agit de définir une stratégie, de, par exemple, fixer des rendez-vous, de réfléchir à des argumentations, etc. La page documents permet de télécharger des documents importants. Alors là, pour une initiative, typiquement, ce sera la forme de signature. On peut mettre les détails ou renvoyer l'initiative, la date limite pour le renvoi. On a toute l'information disponible de façon très confortable à une seule place. Contribution, si je souhaite récolter de l'argent, je peux ici rentrer mes contacts bancaires ou de cartes de crédit, afin qu'on puisse me verser. Alors, le site n'offrira évidemment aucune garantie quant à la réalité de ces données, mais enfin, on va quand même demander de télécharger les documents pour un minimum justifier ces comptes bancaires pour être sûr d'éviter, je dirais, la majorité des fraudes, hein, 90% des fraudes. Et enfin, l'administration, je peux gérer les différents paramètres techniques de mon initiative. Alors, il y a ceux qu'on a déjà vus. Important de souligner la question de la confidentialité des adhérents. Moi-même, je peux décider que mes adhérents soient visibles par tout le monde, seulement par les autres adhérents ou seulement par moi-même. Mais quand j'adhère à une initiative, je peux moi-même demander à être soit vu par tout le monde, soit seulement par les autres adhérents, soit seulement par celui qui détient l'initiative. Et il faut comprendre que c'est celui qui choisit le plus de confidentialité qui va l'emporter. C'est-à-dire que si, par exemple, je choisis d'être vu que par les autres adhérents et que celui qui détient l'initiative a choisi que ce soit public, je ne serai vu que par les autres adhérents. C'est important à souligner. Voilà. Voilà pour cette brève démonstration. J'espère que je vous convainc de l'intérêt de ce site. Alors bon, j'ai déjà souligné l'intérêt par rapport à un réseau social traditionnel, le fait de concentrer les gens qui s'intéressent à la politique. J'aimerais aussi insister sur le fait que par rapport à votre page de parti politique, vous pourrez
vous pourrez vous adresser à beaucoup plus de gens que ceux qui vont traditionnellement voir votre page politique, n'est-ce pas? Ici, vous pourrez vous adresser à l'ensemble des gens intéressés par la politique, qui soient complètement d'accord avec vous, à moitié d'accord ou pas d'accord du tout. Vous pourrez débattre avec eux, vous pourrez échanger avec eux, vous pourrez les convaincre, ou alors peut-être eux vous aideront à mieux comprendre quel genre de solution serait le mieux adapté à eux. Une sorte de grande place de marché, mais virtuelle. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Vous avez mes coordonnées normalement sur le mail que je vous envoie avec cette vidéo. Et puis, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer en personne à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Et sinon, sinon, j'espère à tout bientôt. Merci, au revoir.